Dans ma dernière vidéo, je t'ai partagé les nouveautés Instagram pour 2022. Mais il n'y a pas qu'Instagram qui se déchaîne au niveau des nouveautés. Et aujourd'hui, je voudrais te parler bien évidemment de mon chouchou à moi. J'ai nommé Canva car lui aussi en ce moment se déchaîne pas mal au niveau des nouveautés. Mais d'abord, si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi. Je suis Meriem, coach formatrice chez Meriem Be Happy, entrepreneur depuis 2012, serial entrepreneur depuis 2012. J'aide les entrepreneurs à lancer et développer un business authentique en leur évitant toutes les galères de la technique. Ça passe par les réseaux sociaux, l'organisation, toute la systémisation, tout ça pour un business qui te ressemble et à ton service. Si tout ceci te parle, je t'invite dès maintenant à t'abonner et à, bien évidemment, activer les petites cloches pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc, je te le disais en introduction, aujourd'hui, je vais te partager 5 nouveautés. Et oui, 5 nouveautés Canva que tu vas vraiment kiffer. Et pour ça, on va se retrouver une fois de plus derrière mon écran. Allons-y, tchuss! Nous voici donc derrière mon écran et donc la première nouveauté Canva dont je voulais te parler, c'est l'arrivée du Dark Mode. Et oui, le Dark Mode qui est un petit peu tendance un peu partout, même sur, voilà, on le voit partout sur les réseaux sociaux, sur de nombreuses applications. Donc j'ai envie de te dire, c'était un petit peu logique que Canva s'y mette aussi. Alors pour le mettre en place sur Canva, c'est très très simple, tu vas voir. Il suffit que tu ailles dans les paramètres, tu vois ici à côté de ton nom, donc tu cliques sur les paramètres. Ensuite, tu vas arriver ici au niveau de ton compte et tu vas aller tout en bas. Et là, tu as donc au niveau du thème, donc là, tu as soit la possibilité à la base donc de synchroniser avec ton système, soit le thème donc normal de Canva, donc celui que moi j'utilise en ce moment. Et ici, tu as le mode sombre, donc le fameux Dark Mode. Alors, si tu cliques dessus, et voilà ce que ça donne. Et voilà, comme diraient les Américains. Donc moi, je t'avoue que perso, c'est pas du tout mon délire. Donc je vais revenir, si ça ne te dérange pas, au mode normal. Mais donc voilà, si toi tu aimes bien le dark mode, si tu es une partisane du dark mode, voilà comment le mettre en place en toute simplicité sur Canva. La deuxième nouveauté que je voulais te partager, et là c'est vraiment une super nouveauté qui va être vraiment assez intéressante au niveau gain de temps. Donc je suis vraiment contente de t'en parler et je pense que ça va te plaire. C'est très simple, c'est ce qu'on appelle donc la création rapide. Alors, comment ça se passe? Tu vas arriver ici au niveau de tes onglets et tu vas cliquer sur réseau social. Et là, tu as un nouvel arrivé ici qui s'appelle création rapide. Et ici, quand tu cliques dessus, en fait, on te propose de créer des différents visuels pour tes réseaux sociaux pour gagner du temps. Donc là, déjà, la première chose qu'on te propose de faire, c'est de sélectionner un format. Alors moi, admettons, je vais choisir une publication Instagram, je vais choisir une story et je vais choisir une épingle Pinterest. On va faire ces 3 choses, déjà, ce sera déjà pas mal. Donc ensuite, hop, on va sur poursuivre. Là, on me propose donc d'ajouter du texte pour mes designs. Alors, on va mettre 5 astuces organisation. Comment enfin gagner du temps sur les réseaux. C'est bon, j'ai assez de j'ai assez de caractères. Ouf. Donc là, hop, tu vois, automatiquement, voilà, j'ai tapé, tu vois, ça s'est mis directement, le texte s'est mis directement donc sur des visuels qui sont préparés. Ensuite, là, on va aller sur poursuivre à nouveau. Et donc là, il me demande donc d'insérer une image. Là, c'est vraiment l'image au niveau des images et logos. Donc, si je veux importer des images ici, ou si je veux sélectionner un logo. Donc là, parmi les images, en fait, lui, il te propose parmi tes images à toi, en fait. Tu vois, donc parmi tes images à toi que tu as déjà importées, donc qui sont déjà importées dans ton Canva. Oups, pardon.
Et ensuite ici il y a au niveau du logo, donc bon déjà moi je peux insérer mon logo parce que j'ai mon identité visuelle comme je te l'ai dit. En fait si tu veux, le truc c'est que c'est quelque chose que tu peux utiliser totalement gratuitement, donc même si tu n'as pas la version pro de Canva. Mais du coup, eh bien, si tu n'as pas la version pro de Canva, eh bien, tu n'auras pas accès à l'identité visuelle parce que c'est avec la version pro de Canva que tu as ton identité visuelle qui est déjà dans ton Canva. Mais sinon, tu peux tout faire, tu peux très bien utiliser cette nouvelle fonctionnalité même si tu n'as pas la version pro de Canva, ok? Donc là, moi, par exemple, si je veux ajouter d'autres images, eh bien, je vais cliquer ici sur importer et je vais aller sélectionner des images sur mon ordinateur. Voilà, peu importe, hein, si je veux insérer une image, admettons, je vais sélectionner cette image-là. Hop, on va prendre quelque chose au hasard. Voilà. Et ensuite, eh bien, mon logo. Et donc là, je vais cliquer sur poursuivre. Donc là, pour voir les modèles sans image, supprimez votre image à l'étape 3. Ou sinon, eh bien, je laisse mon image si je veux garder mon image. Et là, tu as différentes catégories, donc moderne, géométrique, naturel, amusant, élégant, simple. Donc nous, on va avoir, moderne. Donc là, c'est toutes les catégories qu'il a présélectionnées. Donc là, lui, il demande de sélectionner une collection de modèles parmi les aperçus qu'il nous a mis à droite. Donc moi, par exemple, quels sont les modèles que je préfère? Bah, admettons, moi, je vais sélectionner celui-là. Je vais sélectionner celui-là. Je vais sélectionner celui-là. Je vais sélectionner celui-là. Je vais prendre celui-là. Et hop, je vais prendre aussi celui-là. Et donc là, il me demande de poursuivre. Et donc là, c'est pareil. Donc là, vu que moi, j'ai déjà mon identité visuelle, donc ben, j'ai juste à cliquer dessus. Par contre, si toi, tu n'as pas la version pro, eh bien, tu vas devoir mettre tes couleurs directement, tu vois. Mais c'est très simple. Ensuite, au niveau de la police, c'est pareil. Moi, j'ai déjà ma police qui est là, de mon identité visuelle. Après, là, lui, il te met d'office les polices d'origine. Donc, soit tu les gardes, soit tu les modifies ou tu les adaptes en mettant tes polices à toi. Donc, moi, je vais mettre ma police à moi. Et donc, voilà ce que ça donne. J'ai déjà un petit aperçu, tu vois, de mes trois visuels qu'il m'a généré. OK? Donc là, je clique sur terminer. Là, il va me les générer. Et là, en fait, eh bien, soit je peux directement les télécharger, ou soit je peux déjà voir ma collection. Et donc, si je clique sur voir ma collection, eh bien, voilà les trois designs qu'il m'a générés. Donc ici, donc là, c'est écrit, on voit bien, c'est pour la story. Donc le design pour la story. Le design pour l'épingle Pinterest et le design pour ma publication Instagram. Donc, hop, on va faire un petit aperçu, tu vois. Ça, c'est donc pour l'épingle Pinterest. Ensuite, comme je te disais, là, non, c'était pour la story, pardon. C'était pour la story. Là, c'est le design pour mon épingle Pinterest. Donc, tu vois comment il l'a préparé. Et ensuite, ici, il y a le design pour la publication Instagram. Donc voilà, alors c'est vraiment quelque chose que tu peux utiliser pour gagner du temps. Ça peut être assez rapide, ça peut te faire vraiment économiser du temps. Après, à toi de voir comment tu veux l'utiliser, comment tu veux optimiser cette fonction. Est-ce que tu veux mettre une photo ou pas? Et après, comme je t'ai dit, tout va dépendre du fait si tu as la version pro ou pas de Canva. Mais ça peut vraiment être quelque chose de sympa parce que ça te fait gagner du temps, parce que du coup, eh bien, tu vas pouvoir générer plusieurs designs en une seule fois en fait. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc c'était pour cette deuxième nouveauté, donc la création rapide de Canva. Alors ensuite, l'autre nouveauté de Canva, c'est un nouvel effet au niveau du texte en fait. Donc je vais te montrer un peu comment ça se passe. Je vais aller prendre un de mes visuels au hasard pour te montrer ça. Bon, on va prendre ça, c'est pas grave. Donc ça se passe au niveau du texte. Alors on va insérer du texte. Hop, donc par exemple on va mettre comment optimiser son temps en bossant, en travaillant.
de chez soi. Bon, c'est vraiment juste pour te montrer un petit peu cette option. Donc là, j'ai mon texte qui est là, tu vois. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant, j'ai une nouvelle option. Quand je vais arriver ici au niveau des effets pour mon texte, elle est ici. Tu vois tous les effets qu'il y avait jusqu'à maintenant. Hop, désolé pour le zoom. Et la nouvelle qui vient d'arriver, c'est celle-ci, l'arrière-plan. Donc là, hop, je vais cliquer ici et regarde ce qui s'est passé. Il y a un arrière-plan qui s'est mis derrière mon texte. Alors ça peut vraiment être sympa si tu veux mettre un... comment on appelle ça déjà? Le mot va pas me revenir, mais bon, bref. Bon, déjà, moi, je vais pas garder du jaune parce que c'est pas trop ma couleur. Donc, admettons que je vais partir sur mes couleurs à moi, ma couleur à moi, donc à savoir le rose. Et ensuite, eh bien là, tu peux ajuster donc là, au niveau de l'arrondissement des coins, tu vois, de l'effet de texte, tu vois. Hop, soit tu l'arrondis complètement, soit tu diminues un petit peu ou tu remets comme ils avaient mis. Là, c'est au niveau de l'écart, donc hop, tu vois, tu peux modifier comme ça aussi. Et ensuite, eh bien, tu peux jouer aussi directement au niveau de la transparence de cet arrière-plan. Et donc là, après, il y a toutes les autres options qu'il y avait jusqu'à maintenant. Donc, par exemple, le fait de courber le texte, etc. Mais ça peut vraiment être sympa parce que ça peut te faire gagner du temps directement. Pas besoin de te prendre la tête à aller chercher un élément, à le mettre derrière le texte, à l'ajuster, etc., etc. Si tu veux aller beaucoup plus vite, eh bien, tu peux faire ça tout simplement. Donc voilà, après évidemment, hein, ajuster pour que ça fasse un peu joli, tu vois. Il y a toi de voir comment tu veux faire pour que ça soit au mieux. Mais voilà, c'est cette petite nouveauté de Canva, donc la nouveauté, nouvel effet, donc arrière-plan pour le texte. L'autre nouveauté Canva, c'est, hop, donc on va sortir de là et on va aller faire un nouveau design. Publication Instagram. Cette nouveauté, tu vas la trouver au niveau des éléments. Donc quand tu vas cliquer sur les éléments et que tu descends un petit peu, voilà la nouveauté qui est arrivée, c'est les tableaux. Alors ça aussi c'est vraiment pas mal, ça va vraiment beaucoup aider. Donc là, admettons, moi j'ai cliqué sur un tableau au hasard. Ça va t'aider pourquoi? Eh bien moi, tu sais, un truc tout bête, il y a quelques temps, je voulais me créer un espèce de petit planning juste pour un mois, juste sur un seul mois, et je voulais le faire sur Canva. Et c'est vrai que j'ai vraiment galéré parce que, voilà, pour insérer des colonnes, pour insérer des lignes, pour ajuster, tu sais, horizontalement, ajuster verticalement, etc., ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Alors que vraiment, c'était quelque chose que je voulais faire assez rapidement, parce que moi, c'était vraiment juste le fait de faire un petit planning, de pouvoir l'imprimer et de pouvoir avoir un visuel sur mon mois, en fait, parce que c'était un mois où j'avais des choses qui étaient assez importantes que j'avais programmées. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça va te permettre de gagner du temps à ce niveau-là. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pouvoir cliquer ici à chaque fois sur les trois petits points, tu vois, quand tu viens là et quand tu viens là. Donc là, quand tu cliques ici, eh bien, tu as toutes les options que tu peux, donc auquel tu as accès pour ce tableau. Donc là, tu peux par exemple supprimer une colonne, ajouter une colonne avant, ajouter une colonne après, déplacer une colonne. Tu peux donc ajuster au niveau de la taille de tes lignes. Tu peux redimensionner les lignes en fonction du contenu pour le texte et redimensionner la colonne en fonction du contenu. Et tu pourras même aussi l'animer. Donc c'est vraiment génial. Et après, bien évidemment, tu as comme toujours la possibilité ici de changer les couleurs, de mettre d'autres couleurs. Donc moi, par exemple, je pourrais mettre des couleurs de mon identité visuelle ou enfin, peu importe. À toi de voir comment tu veux arranger ton tableau. Quand tu cliques ici sur le quadrillage, donc là, c'est comme quand tu fais un tableau sur Word ou peu importe. Tu as la possibilité de voir où tu veux mettre que le quadrillage s'affiche. Donc là, par exemple, moi, j'ai envie que mon tableau, il y ait juste le quadrillage tout autour, ou alors pas juste la ligne en haut, juste la ligne en bas, sur le côté, sur la droite, bref, ou alors tout quadrillé. Et ensuite ici tu as aussi accès, donc là c'est pareil, c'est l'accès aux couleurs, et là tu as l'accès donc à l'épaisseur donc de la bordure, si je veux que l'épaisseur de la bordure soit plus ou moins grande. Donc ça c'est pareil. Et après, je fais n'importe quoi. Et ici donc là c'est pour l'espacement des tableaux et l'espacement des cellules. Donc là hop, tu vois,
l'espacement des tableaux, donc c'est pour que tu puisses ajuster, tu vois, ce que ça fait. Et là, c'est l'espacement au niveau des cellules. Donc ça, c'est pareil, c'est pour ajuster. Donc vraiment, c'est tout simple. Et là, en plus, comme tu as pu le voir, donc là, je te remontre, tu as quand même accès à quelques modèles qui sont déjà préparés, en fait. À toi de voir le modèle qui t'intéresse. Et après, tu pourras le customiser, voilà, à ta sauce, comme d'habitude. Mettre les couleurs que tu veux, le nombre de colonnes que tu veux, le nombre de lignes que tu veux. Insérer du texte, bien évidemment. Donc, vraiment, ça, je trouve que c'est une... Moi, perso, quand j'ai vu cette nouveauté, je me suis dit mais que c'était vraiment génial parce que ça va faire gagner énormément de temps. Donc voilà, c'était pour cette 4e nouveauté. Maintenant, on est parti pour la 5e et dernière nouveauté qui va te plaire aussi, tu peux me croire. Donc je vais sélectionner un de mes visuels au hasard. Alors là, c'est une épingle que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour Pinterest. Donc, admettons que j'ai envie de générer un QR code. Et oui, c'est un peu la grande tendance en ce moment, je pense que tu as dû le remarquer, ça n'a vraiment pas dû t'échapper. Dorénavant, il y a beaucoup que ce soit dans des flyers, dans les prospectus, que ce soit dans des flyers, ou même sur Internet, on te met souvent des petits QR codes. Et les QR codes, eh bien c'est quoi? Eh bien c'est simplement un code que tu vas pouvoir scanner avec ton téléphone et avec nos smartphones. Maintenant, ça se fait très simplement. Il suffit d'ouvrir l'application, notre application appareil photo, et il va scanner directement. Et ce QR code, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va te rediriger vers une page, vers un site internet. Donc là, admettons que, tu vois, j'ai fait cette petite épingle Pinterest et je me dis, j'ai pas envie que les gens passent à côté de mon article et j'aimerais vraiment qu'il puisse y avoir accès partout directement. Donc, eh bien, je vais générer un QR code. Alors, comment ça se passe? Je vais aller ici, tu vois, tout à gauche et je vais aller cliquer sur plus. Et là, voilà, au niveau de créer du contenu, j'ai code QR. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est simple, je vais mettre le lien de mon blog. Là où je veux que les gens aillent, c'est logique. Donc, hop, je vais copier-coller le lien de mon blog. Voilà. Et ensuite, je vais créer sur générer un QR code. Et voilà, regarde-moi ça, comme c'est magique, mon QR code est là. Et donc, admettons que j'aimerais l'insérer sur mon visuel. Voilà, peu importe, hein, là c'est vraiment juste pour te montrer. Donc je vais le réduire un petit peu et je vais l'insérer ici. Et donc les personnes qui vont tomber sur mon visuel, elles savent que elles peuvent très bien, en cliquant sur ce QR code, accéder directement à mon, à mon article. Donc là, par exemple, admettons, elle tombe sur elle est sur Internet, elle est sur Pinterest, elle tombe sur mon épingle, elle a son téléphone, elle a la main, elle va scanner ce QR code et elle va se retrouver directement sur la page de mon article. Et ça, eh bien, tu pourrais le faire, par exemple, aussi sur Instagram. Quelqu'un qui serait sur Instagram sur son ordinateur, et qui tomberait sur un de tes visuels, aurait juste à cliquer sur le QR code et se retrouver directement sur ton lien, en fait, sur ta page, la page que tu veux, où tu veux rediriger la personne. Donc voilà comment faire pour générer un QR code en toute simplicité. Tu as vu, c'est vraiment très simple sur Canva et donc c'est rien de compliqué. Donc voilà, c'était les 5 nouveautés Canva que je voulais te partager. Donc la première, le dark mode, la deuxième, le mode création rapide, la troisième, le nouvel effet de texte, donc arrière-plan, la quatrième, la possibilité de créer des tableaux, et enfin la cinquième, donc que l'on vient de voir, le fait de générer un QR code. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ces 5 nouveautés. Alors, dis-moi un petit peu en commentaire laquelle tu as le plus kiffé. Dis-moi aussi si tu étais déjà au courant. J'ai hâte de te lire en commentaire. Et ne te sauve pas, j'ai une super info à te partager. Si toi aussi tu n'en peux plus d'attendre la nouvelle version de ma formation Canva, car tu le sais, ma formation Réveille la graphiste en toi avec Canva a fermé ses portes parce que je suis en train de préparer une toute nouvelle formation qui va être vraiment une expérience complète pour Canva. Eh bien, bonne nouvelle, j'ai mis en place une liste d'attente, donc tu peux t'inscrire dès maintenant sur cette waiting list American, you know. Tu peux t'inscrire dès maintenant sur cette liste d'attente, donc je te mets le lien dans le description
descriptif de cette vidéo. Comme ça, eh bien, non seulement tu ne louperas pas le lancement de cette nouvelle formation, mais en plus, tu ne risqueras pas de passer à côté du prix spécial lancement que je vais mettre en place. Et il y aura aussi très certainement un petit avantage pour les premières personnes qui passeront à l'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que le contenu de cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce, à liker quoi, à partager autour de toi, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à partager les vidéos sur Instagram par exemple et à me taguer. Et bien évidemment, pense à t'abonner et à activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. On se retrouve très très vite. J'ai hâte de te lire en commentaire et en attendant, prends bien soin de toi. Ciao ciao.